Et bonjour à tous, bonjour Alicia. Aujourd'hui on va faire une petite séance pilates sur chaise, petite ou pas forcément petite d'ailleurs. Donc une séance sur chaise qui peut être faite par tout le monde, il n'y a pas de souci. Par contre elle peut être adaptée par rapport à une personne qui aurait de la tension, qui aurait du mal à descendre sur le tapis comme d'habitude et à remonter. Mais tout le monde peut faire cette séance sans problème. Alicia va nous présenter un petit échauffement. Allez, on va se passer en largeur bassin et on va faire des pointes de pied en enroulant les épaules. Vers l'arrière pour commencer, on ouvre bien les pectoraux et on resserre les omoplates. Hop, dans l'autre sens, on resserre les pectoraux. Et on n'oublie pas les pointes à chaque fois. On vient placer les mains sur les genoux, les fesses en arrière et on vient faire des petits cercles de cheville. Dans un sens, le dos bien droit, on n'oublie pas, on tire bien les épaules en arrière. Toujours l'alignement. Et dans l'autre sens. On va venir se placer un peu plus large que la largeur du bassin. Et on va venir mettre son poids de droite et de gauche. Doucement, droite et gauche, avec le dos bien droit. Hop, on essaye de descendre de plus en plus bas. On souffle sur la descente, on inspire sur la montée. Garde cette largeur bassin, spine twist. Droite, gauche. On va chercher loin sur le côté avec sa tête. Allez, inspire, monte vers le haut. Étire un petit peu à droite. Inspire, monte. Expire un petit peu à gauche. Inspire, expire, descend. Inspire, remonte dernière fois. Expire, descend. Hop, et on revient pour commencer notre séance pilates. Voilà, on va positionner le matériel. Donc une chaise, 4 pieds, un dossier. Une chaise qui est stable, quand même, prenez pas des chaises de salon, des chaises, voilà, une chaise qui est bien stable, qui est bien sur ses 4 pattes. On met un tapis quand même au sol pour éviter que la chaise ne glisse ou que nous glissions par rapport à nos exercices. On pourra aussi se munir de son petit calfo. En fait, si vos pieds ne touchent pas le sol, vous mettez le calfo en dessous de vos pieds, ce qui vous permet d'avoir les pieds au sol. Après, c'est fonction de votre grandeur, hein, c'est pas une obligation. Donc voilà, donc le premier mouvement sera le hundred, la centaine. Pour la centaine, donc on va d'abord réviser un petit peu nos référentiels. Mais pour la centaine, on va travailler la partie avant de nos abdominaux. Donc notre intention sera portée sur notre abdominaux. Les 5 référentiels, donc on va les regarder ensemble. Déjà, ajustement de posture. On ne se met pas donc contre le dossier. On ne se met pas non plus trop en avant par rapport à la chaise. On est centré sur notre chaise. Ça, c'est l'ajustement de posture. Ensuite, nos genoux, nos chevilles sont en accord bassin. Donc, on respecte bien l'alignement genoux-chevilles. Après, on va travailler nos référentiels, les 5 que maintenant, je pense, vous commencez à connaître. Travail du transverse. Donc, pour le transverse, on va activer son périnée. Donc, on va contracter son périnée. En rentrant la muscle, en rentrant l'urètre, comme on sait le faire maintenant, et on va rentrer notre nombril. Là, notre gaine naturelle, notre transverse, est bien engagée. On n'oubliera pas la position du bassin, de façon à ne pas avoir un dos qui se creuse, donc un dos rond, à l'inverse. Donc on met le bassin dans une position que nous on appelle neutre, afin d'avoir une légère courbe lombaire, mais sans plus, une courbure naturelle si on veut dire.
les autres référentiels, enfin l'autre référentiel, le troisième si je ne m'abuse, c'est notre respiration. On va inspirer par le nez et souffler par la bouche. On souffle, un souffle chaud. On gonfle pas un ballon, on fait de la buée sur une glace. On inspire sur 3 à 4 secondes, on expire sur 3 à 4 secondes. On aura nos épaules qui elles sont tout neutres, donc ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière, ni remontées. Elles sont basses. On dit qu'on met les mains dans les poches de pantalon arrière. La tête, elle, est tirée par le haut, par un fil d'argent. Je dis bien la tête, le sommet de la tête. C'est pas notre front qui se lève, c'est notre sommet. Voilà, nous sommes maintenant en référentiel. Pour travailler de Lundgren, notre attention se porte sur la partie avant de nos abdominaux. On a les bras le long du corps, détachés de la chaise, les doigts vers le sol. Voilà, paume de main légèrement en rotation. On ouvre, voilà, et on va faire monter le genou. Donc sur une expiration, on monte le genou, et sur une inspiration, on repose. L'autre expiration, montée de genou. Et on repose. On peut travailler en alterné, ou alors 4 fois d'un côté, 4 fois de l'autre, selon vos préférences. Là, on a aussi un travail de releveur de la hanche. Donc, intention portée sur la partie avant de nos abdominaux et sur notre muscle releveur de la hanche. On pourra ensuite faire ce même mouvement avec une participation au niveau des épaules. Donc là, on aura les bras qui vont monter à hauteur d'épaule. En chaîne croisée, bien sûr. Donc on expire, on monte genoux et bras, on inspire, on redescend. Les mouvements sont fluides, le travail se fait, donc sur 3 à 4 secondes, on inspire, 3 à 4 secondes, on expire, pas de temps d'arrêt, ni en haut, ni en bas. Le mouvement terminé, on pourra relâcher pour récupérer un petit peu, donc relâcher notre transverse, notre périnée, nombril et nos épaules. Le prochain mouvement, le shoulder bridge. Le shoulder bridge, étirement de la jambe. Donc là on va travailler, donc notre attention va se porter sur le travail de la cuisse, partie avant de la cuisse, notre quadriceps. Donc référentiel, position du bassin, transverse engagé, donc périnée contracté, nombril rentré. La respiration est latérale thoracique, donc on pense sur l'inspiration à gonfler notre cage thoracique comme un accordéon. Et sur l'expiration, souffle chaud avec la bouche. Les épaules au neutre, la tête bien étirée vers le haut. Single leg stretch. On va donc sur l'expiration, on mettra peut-être les bras en cosaque pour compliquer notre mouvement. Voilà, super. Donc sur l'expiration, on va tendre une jambe, contracter notre quadriceps. Et sur une inspire, on revient. Vous avez remarqué que le caltou permet de nous poser sur notre pointe de pied. Si vous êtes un peu plus grand, vous n'avez pas besoin de ce caltou. Expire. Inspire 3 à 4 secondes, mouvement fluide. On alterne. Pensez à contracter au maximum votre partie avant de la cuisse, votre quadriceps. On recherche un renforcement de ce muscle. Sans relâcher vos référentiels. Donc là, on peut travailler sur 4 à 8 fois les mouvements, ou plus, hein, mais c'est vous qui voyez. Si vous voulez, vous mettez sur pause, et puis vous commencez, quand vous avez compris le mouvement, hein, vous le faites la quantité que vous voulez. On relâche, on récupère entre les mouvements.
On va travailler ensuite le One Leg Circle, donc cercle de jambes. On aura une intention qui va se porter sur l'articulation de la hanche plus particulièrement. Donc c'est un mouvement, c'est pas un mouvement de force, c'est un mouvement de rotation. Au niveau de la hanche, au niveau de notre articulation. Allez, jambes tendues, on est bien en référentiel, vous n'avez pas oublié. Et là, petit cercle de jambes. On expire sur le cercle extérieur, demi-cercle extérieur, on inspire sur le demi-cercle intérieur. On pourra faire 4 rotations dans un sens, 4 rotations dans l'autre. Sur l'expiration, on pourra reposer, ramener la jambe. Et sur une autre expiration, on pourra travailler l'autre jambe. Expire, demi-cercle extérieur. Inspire, demi-cercle intérieur. 4 dans un sens, 4 dans l'autre. Ne relâchez pas vos référentiels. Contractez un peu plus votre transverse. On relâche, on récupère. On pourra ensuite travailler le double leg stretch. Donc par rapport au mouvement qu'on a vu tout à l'heure, l'intention se porte comme tout à l'heure sur la partie avant de la cuisse, les quadriceps, mais en plus on aura un travail au niveau de nos épaules, l'étirement de nos épaules. Donc ça c'est de nouveau un mouvement de force. Référentiel, je les rappelle, position du bassin très important, on ne creuse pas trop son dos, on n'arrondit pas pour autant, on est positionné au milieu de sa chaise, les jambes sont en écart bassin. Le transverse est engagé, les épaules sont basses, au neutre, la tête est bien étirée, le sommet de la tête, non pas le front, est étiré vers le haut. Mouvement du double engrais, donc là les bras plus les jambes. Donc, expire, j'étire une jambe, les bras montent, enchaîne croisée. L'autre côté. Pensez à bien étirer les bras, à bien étirer la jambe. On peut aussi porter notre attention sur la partie, sur notre triceps, de façon à bien étendre la main, le bras qui vient essayer de toucher le mur, et on contracte donc notre bras, donc biceps, triceps, ça en bras. Pareil, on travaille entre 4 et 8 fois, ou plus, si vous mettez sur pause. Notre mouvement fini, on relâche pour récupérer. Et enchaîner sur un spine stretch. Donc là, le spine stretch, étirement du dos. Plutôt un mouvement de mobilité. Donc le spine stretch, donc c'est bras tendus, les jambes tendues, bras tendus vers l'avant. Spine stretch, on étire le dos, jambes tendues. Voilà. Alors on peut mettre les talons au sol, là ça ne gêne pas. Et puis décoller les pointes de pied. Voilà, au maximum de ce qu'on peut naturellement. Et là donc sur une expiration, on va enrouler notre colonne vertébrale pour aller vers l'avant. On étire, les bras ne se baissent pas, on reste les bras dans le parallèle au sol si vous préférez. Et sur l'expiration, on va très loin, on étire notre dos un maximum. La tête, elle ne s'enroule pas, elle reste dans le prolongement de notre buste. On inspire, on revient. Le mouvement se fait sur 4 ou 8 fois. Expire, on va très loin. Pensez à aller très loin sans remonter vos épaules au maximum. Allez, on étire le dos, on va sentir notre dos qui s'étire. Le haut du dos particulièrement sur ce mouvement-là. Pensez à remonter la tête bien droit et le sommet de la tête est tiré.
Pensez à vous redresser, tirer vers le haut. Étirez au maximum. Enchaîner sur notre roll-up après, donc le roll-up, donc on décontracte. Hein. N'hésitez pas à prendre une bouteille d'eau près de vous et puis à vous hydrater, hein. N'hésitez pas de prendre un verre d'eau. Donc le roll-up, travail de force de nouveau avec travail de la partie avant de nos abdominaux. Les tablettes de chocolat comme diraient les autres ou d'autres personnes. Alors, de nouveau en référentiel, de nouveau notre bassin au neutre, de nouveau notre transverse engagé, les épaules basses, la tête bien étirée. Sur l'expiration, on va dérouler notre colonne vertébrale. On va stabiliser sur une inspiration quand on est au maximum de ce qu'on peut. Et on expire, on revient. Et on inspire, on remonte la tête. Pensez à travailler sur au moins 4 secondes, ce mouvement-là, profitez. Expire, je déroule, je déroule, je déroule. J'ai un dos rond. On inspire, on stabilise. On expire, on revient. Pensez à contracter au maximum le transverse quand vous revenez. On le fait entre 4 et 8 fois, selon vos possibilités. Terminé, on pourra se relâcher. On va enchaîner par un mouvement de mobilité, le spine twist. Donc on travaille la mobilité de la colonne vertébrale tout en renforçant quand même un petit peu nos obliques. Donc de nouveau bien sur sa chaise. Donc on corrige bien la puissance au bassin afin de ne pas trop cambrer notre dos. On pense aux épaules qui vont rester basses pendant ce mouvement. La tête est toujours bien étirée vers le haut. Et on engage le transverse, donc périnée contracté, nombril rentré. Les genoux sont en écart bassin. Sur l'expiration, on va faire une torsion du buste vers la droite. On inspire, on revient. Torsion du buste vers la gauche. On en effet miroir, hein. Donc vous faites pareil. Inspire, expire. Donc pareil, mouvement fluide sans temps d'arrêt. Le bassin lui reste bien fixe. C'est uniquement le buste qui effectue une torsion. Selon vos possibilités. On relâche, on récupère. De nouveau un mouvement de force. On va travailler le push-up. Le push-up, c'est un renforcement de nos pectoraux et de nos bras. Donc pour ce faire, on mettra la chaise voilà, face à soi. On ira, donc on se met bien, donc on se met déjà bien droit au niveau de la chaise.
On se met bien en référentiel, donc position du bassin, nombril rentré, périnée contracté, épaule basse, tête bien étirée vers le haut. Les jambes restent bien droites. On vient chercher notre chaise. Voilà. On aligne bien le dos. Voilà, un bel alignement dos. On peut agripper notre chaise de chaque côté, si on veut. Voilà, tout à fait. Et là, donc, sur l'inspiration, on va descendre doucement. Expire, je remonte. On ne glisse pas au niveau des pieds. Alors, si les coudes restent serrés, comme le fait Alicia pour l'instant, on va travailler plus la partie arrière de nos bras, donc le triceps. Si on met les coudes écartés, on travaillera un peu plus la partie de nos pectoraux. À vous de choisir, pareil, toujours en fonction de vos possibilités, sachant que là, il n'y a que le triceps, une grande partie du triceps qui travaille. Et que, inversement, si on écarte les coudes, on aura plus un travail sur nos pectoraux. Toujours bien attention de ne pas glisser, pas vous laisser emporter. Gardez bien les pieds sur votre tapis et vous descendez en fonction de votre niveau. Vous remarquerez aussi que le dos ne se creuse pas, qu'on reste bien en planche. Qu'il y a un bel alignement du buste et des jambes. Pour revenir, on avance d'un pas et on peut dérouler notre colonne vertébrale. Vertèbre par vertèbre, comme on sait le faire maintenant. On récupère. Prochain mouvement, le swimming. Swimming, on va travailler de fessier, travail de force. Donc là, on va positionner notre chaise, on va se mettre derrière le dossier de notre chaise. Voilà. Là, on peut se tenir à notre chaise. On va toujours en référentiel. Donc, position du bassin, transverse, épaule basse, tête bien engagée. Inspire par le nez, expire, j'étire une jambe derrière. Expire, je monte la jambe, inspire, je reviens. Expire, inspire, expire. Alors, plusieurs façons de le faire, on peut revenir avec une pointe flex, mais surtout quand on étire la jambe, quand on travaille le fessier, on met la pointe qui va vers le mur. On étire au maximum. Donc si on va revenir un peu plus, on repasse en flex. On repasse en flex. Voilà, et on revient. Voilà. Là, on a un mouvement un peu plus complet. Pareil, ne courbez pas votre dos, ne vous courbez pas, restez bien droit. Et on peut travailler donc 4 à 8 fois sur une jambe et inverser 4 à 8 fois sur l'autre jambe. Ou alors on peut alterner, peu importe. Là, notre attention est bien portée sur notre fessier que l'on contracte à chaque montée de jambe. Une fois fini, on pourra se relâcher. Voilà, Alicia va nous présenter un retour au calme avec quelques petits étirements, avec la chaise ou sans la chaise, peu importe, selon ce qu'elle veut faire. Vu qu'on a la chaise, on va s'en servir. Hop, on va reculer un petit peu les jambes. Pousser les fesses en arrière et étirer le plus possible. Donc on va sentir que ça se tire dans les ischios, mais aussi dans la colonne vertébrale. Allez, on étire le plus possible. Et on revient, on lâche la chaise et on rentre. On va étirer un petit peu nos quadriceps aussi. Donc si on peut, on attrape notre chaise, on attrape la pointe de pied. Si on ne peut pas attraper la pointe de pied, on prend un élastique derrière, hop, pour tirer. Déverrouille, rentre ton ventre, contracte. Là on
sent, si on contracte fort les abdos, que ça tire aussi dans le psoas. Hop, on relâche, même chose de l'autre côté. Hop, déverrouille ta jambe d'appui, attrape ta pointe de pied et pousse le bassin en avant. Prends ton ventre, contracte pour que ça tire aussi dans le psoas. Un petit peu de ta chaise, tu prends une grande inspiration, tu grandis, tu tires vers le haut, un petit peu à droite, un petit peu à gauche, et tu lâches tout. Allez, en route la colonne vertébrale et remonte, vertèbre après vertèbre, tout doucement. Et voilà, c'est la fin de notre séance. Merci à Alicia. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à retravailler les vidéos précédentes. Et puis, je vous dis à tous, portez-vous bien et à bientôt en présentiel, j'espère. Au revoir.